Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos YouTube, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on attaque avec HotCAD. Alors HotCAD, on voulait un mouvement correctif, donc quelque chose voilà, comme ça, un mouvement correctif, puis une continuation baissière. Alors pour l'instant, c'est pas le mouvement correctif qu'on attendait, c'est plutôt impulsif même. Maintenant, est-ce que le down est invalidé? Déjà, non, pas forcément, parce que ça peut être juste un A, d'accord? Donc une impulsion pour ensuite une plus grosse correction, seconde impulsion et nous donner une structure corrective dans l'ensemble beaucoup plus grosse, d'accord? Donc le down jusqu'à ce plus bas n'est pour l'instant toujours pas invalidé. Maintenant, pour savoir quand est-ce qu'il sera invalidé, il sera invalidé si là on corrige toute l'impulsion qu'on a fait au-dessus de la trendline. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de comme ça, oui, oubliez la vente jusqu'au plus bas, d'accord? Par contre, si vous avez drop correction, vous pouvez toujours tenter la vente jusqu'au plus bas sur HotCAD. CHF-JPY, pareil, celui-ci pas top, on voulait une vente donc après ce mouvement correctif juste ici, donc un down au moins jusqu'à ce plus bas, au mieux jusqu'à celui-ci. On n'a pas eu ça. Ok, on a eu un gros up, les CHF ont pas mal explosé la semaine dernière. Donc maintenant on fait attention à quoi? Un running, d'accord? Un A, un B ici, et nous on veut le C. Maintenant, quand est-ce que le C va arriver, je ne sais pas, c'est toujours la même chose avec les running, je ne peux pas savoir. Pour l'instant, ne rentrez pas dans la vente, il n'y a aucun setup, il y a toujours du momentum pour l'achat, donc faites même attention à des petites corrections pour des ups, d'accord? Des petites corrections comme ça, et en interne comme celle-ci, j'imagine, d'accord? Donc faites attention à quelques mouvements haussiers sur CHF JPY pour les jours à venir. Euro USD. Celui-ci, tout se passe comme prévu, donc lui on veut le down jusqu'au plus bas, mais je vous avais dit qu'on pouvait très bien avoir, enfin qu'on aurait sûrement la cassure du plus haut pour valider un petit régular comme celui-ci avant le down. Donc on a cassé le plus haut. Maintenant, petit changement dans l'analyse possible qu'on ait un running flat comme ça, c'est-à-dire que là il est monté vraiment en mode correctif, enfin vraiment en mode correctif, plus correctif que ce mouvement-là. Donc il y a des chances que ça, ce soit une correction, une impulsion, qu'on attende une autre impulsion, ensuite un up et ensuite un down. D'accord, ça c'est le scénario idéal, mais si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter sur EURUSD. C'est juste qu'il va falloir vous protéger rapidement, parce que si vous rentrez dans la vente tout de suite, imaginons, ensuite il peut donner l'achat. Donc si vous tentez la vente, protégez-vous rapidement. Ok, même là il peut nous donner un petit running encore en interne pour encore un up, le down pour le running, ensuite le up pour ce régular et le down jusqu'au plus bas qu'on veut depuis plusieurs jours. D'accord, donc faites attention à ça sur EURUSD. GBP pareil, tout se passe bien. Un peu la même structure que EURUSD. D'ailleurs, je vous avais dit d'attendre la cassure du top pour ensuite un retournement jusqu'à ce plus bas. Donc tout se passe bien pour le moment. Donc le plus bas n'est pas encore atteint. Voilà, donc on suit toujours le plan de la dernière fois. Donc on attend un petit mouvement correctif et on essaye de tenter la vente, même s'il reste plus grand chose. GBP, JPY, celui-ci aussi suit l'analyse de la semaine dernière. Donc je vous avais dit d'attendre la cassure de la trendline jaune avec une petite correction au-dessus. On a eu la cassure et un petit expanding, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il était assez propre. Et du coup pour un up, donc eh bien on suit le plan. Si vous avez encore des buy setup, vous pouvez les tenter sur GBP, JPY, GBP, USD. C'est à peu près la même chose, je vous avais dit d'attendre la cassure de cette trendline avec un setup. Donc on n'a pas eu de setup ici, on a juste eu pour l'instant la cassure de la trendline. Donc faites attention, si on corrige là juste au-dessus, comme ça, pourquoi pas tenter encore une fois de l'achat sur GBP, USD. USD JPY d'ailleurs, mort de rire, la semaine dernière je vous fais le récap donc des analyses, de l'analyse qu'on avait fait il y a 2 semaines du coup, et j'oublie de vous faire le forecast. Donc au final je vous ai laissé, j'arrive pas à parler, un petit peu sur votre fin sur USD JPY, je m'en excuse. Donc USD JPY, on attend quoi? On fait attention à un petit running là, on peut avoir 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 ici en running et ensuite une continuation. Donc faites attention à une petite vente puis un achat sur USD JPY. Ethereum,
Alors les cryptos, attention, on n'a pas eu le down, on a eu une petite partie du down, on a eu cette petite impulsion qui a cassé le plus bas, mais c'était pas suffisant, c'est pas ce qu'on voulait. Donc sur les crypto-monnaies, faites attention. Oui, il y a eu un up, mais c'est pas forcément le up qui va retourner toute la structure. Pourquoi? Parce que rien que là sur Ethereum, on peut très bien être dans cette structure corrective de cette impulsion pour toujours aller chercher le down. D'accord? Ça c'est possible. Maintenant, ce qui est aussi possible, c'est évidemment qu'il corrige et qu'il up tout de suite. Je vous dis juste ça pour pas vous enflammer parce que voilà, on a pris un gros up la semaine dernière, d'accord? Donc faites attention, dans tous les cas, tant que ce plus haut n'est pas cassé, faites toujours attention à de la vente. Ok, on peut toujours être dans la correction pour un drop jusqu'à ce plus bas. Donc faites attention à ça sur Ethereum. Si jamais il casse le plus haut ici et qu'il corrige, ça change la donne. On verra ça, je pense, la semaine prochaine. On aura eu la réponse, mais faites attention quand même toujours à un petit down comme ça. Ok, ça c'est toujours possible. Pareil sur Bitcoin. On a eu ici une petite partie ridicule du down qu'on voulait, mais du coup qui a validé cette structure, impulsion, correction, impulsion, qui peut être la correction de cette impulsion, d'accord, ici pour ensuite un down. Donc faites toujours pareil, attention à ça sur Bitcoin. Le Solana, lui, on a eu pareil, donc un petit down qui n'était pas suffisant et ensuite il s'est retourné. Donc c'est la même histoire, même que sur celui-ci, on est peut-être plutôt dans un expanding comme ça. Donc ça c'est encore plus propre. Donc faites attention à un down pareil sur Solana. Par contre, on peut avoir un petit achat avant pour valider ce petit running. Donc un achat, cassure du plus haut et ensuite possible un down. J'ai rajouté quelques actifs, quelques paires du Forex et quelques crypto-monnaies parce que voilà, on m'a demandé de renouveler un petit peu la watchlist. Donc on va commencer avec USDCAD. USDCAD, très bonne structure. Vous pouvez chercher de la vente jusqu'à ce plus bas ici, d'accord? On a une belle structure corrective là, après une impulsion. Donc ça se tente. USD-CHF, c'est à peu près la même histoire. Mais sur une structure plus grosse, d'accord? Impulsion, correction, nous on attend la seconde grosse impulsion. Donc si vous avez des petits sell setup sur USD CHF, ça peut être très intéressant. Euro GBP aussi, des sell setup pour valider ce running flat. Donc 1, 2, 3 juste ici. En plus on a une petite trendline, donc si on la casse avec correction, ça peut être très sympa vers le bas, d'accord, sur Euro GBP. Crypto-monnaie Luna, Luna comme vous voulez, faites attention. Alors ouais, non, c'était pas cette time frame, c'était surtout voilà, en 2 heures. On peut avoir un down aussi pour valider un running juste ici. 1, 2, 3, voilà, donc pour aller chercher ce plus bas. Donc faites attention à ça sur Luna. Le DOT, lui, on peut pareil aller chercher une impulsion baissière pour un running flat. 1, 2, correction, et nous on cherche le 3 avant d'acheter. D'accord, donc faites attention à un C, donc A, B, C vers le bas sur le DOT. Le BNB, celui-ci, plutôt bon pour de l'achat, d'accord, une structure plutôt sympa. Là on a eu la cassure du plus bas juste ici. Impulsion, correction. Donc qui dit correction dit il y a des chances qu'on ait au moins un up jusqu'à ce plus haut. Donc sur le BNB, pourquoi pas de l'achat dans les jours à venir. Le gold, parce qu'on me l'a demandé, faites attention à un running juste ici, hop, pour un achat jusqu'au dernier top. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la commenter si c'est le cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.